Venez maintenant, dit le Seigneur, et raisonnons ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils sont comme la neige. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 sera blanchie. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1, 18. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16,17. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Jean 4, 14. Conclusion. Qu'arrive-t-il à l'homme naturel lorsqu'il accepte et croit la parole de Dieu? Que se passe-t-il lorsque l'épée de la parole commence à abattre le mauvais arbre? Dans le prochain sermon, nous répondrons à toutes ces questions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'importance de l'étude biblique résumée. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Par Ralph Mandé. L'importance de l'étude biblique. Sonder les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle, et ce sont eux qui témoignent de moi. Jean 5, 39. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Dans chaque histoire, nous pouvons voir le caractère de notre Dieu, sa puissance nous est montrée, sa manière d'agir et de répondre aux besoins de ses enfants est révélée. Son amour pour l'homme et la grande majesté qui émane de sa sainte nature. Chaque commandement imprimé dans ce livre révèle sa volonté et son objectif pour nos vies. Chaque conseil contenu dans les Écritures, en plus de nous instruire, de nous avertir, de nous guider et de nous enseigner, nous parle de la profonde sagesse et de l'intelligence de notre Dieu. Aucun autre livre n'offre autant de sagesse et d'intelligence, ni autant de connaissances et de développement intellectuel, que la Bible. Aucun autre livre, ni aucun autre sujet, ne récompensera autant celui qui l'étudie que l'Écriture. Le succès ou l'échec dans la vie dépend en grande partie de la part de la Bible que nous parvenons à garder précieusement dans notre esprit et dans notre cœur pour la mettre en pratique et l'appliquer dans notre marche quotidienne. Tout comme toute machine ou appareil possède un manuel qui décrit son utilisation, son but et son entretien, de la même manière, la Bible est le manuel de vie afin que nous vivions une vie abondante. Le mot Bible signifie livre ou bibliothèque, parce que la Bible se compose de 66 livres. Ceux-ci sont divisés en deux parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament 27. La Bible est la parole écrite de Dieu. Cela signifie que Dieu lui-même en est l'auteur intellectuel, même s'il a utilisé divers hommes pour l'écrire, il l'a inspiré, c'est-à-dire qu'il a imprimé dans le cœur et l'esprit de ses écrivains ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Paul a dit à propos de la Bible, « Toute écriture est inspirée de Dieu » 1 Timothée 3,16. En lisant l'Écriture, nous pouvons apprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu se révèle dans la Bible, cela seul fait de la Bible un livre différent et unique. Pierre a dit à propos des Écritures, « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 21. C'est pourquoi dans la Bible nous trouvons des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs car il nous fournit des connaissances inaccessibles à partir d'aucune autre source. La Bible aborde également des sujets qu'aucun autre livre ne traite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. N'ose même le mentionner. Le but fondamental de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16, 17. La Bible en général est destinée à nous guider à travers la méthode d'apprentissage conçue par Dieu. Cette méthode comporte 4 éléments de base qui sont Enzenar. La Bible nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, ce que Dieu demande et attend de nous.
ainsi que ce que Dieu nous interdit de faire ou de pratiquer. En bref, la Bible nous enseigne quelle est la volonté de Dieu pour nous, nos familles et notre communauté. Redarguir. Cela nous rappelle ce que nous avons appris de l'Écriture elle-même. Cela nous fait ressentir ce qui est mauvais et nous fait prendre conscience de ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Correct. La Bible nous indique des domaines spécifiques dans lesquels nous échouons. La Bible nous fait voir clairement quelles choses que nous pratiquons sont mauvaises devant Dieu. Instruire. Il nous guide et nous indique comment faire ce qu'il nous a enseigné. Il nous montre le chemin à suivre pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Il nous indique les étapes à suivre pour faire ce qui plaît au Seigneur et ainsi accomplir sa volonté. La Bible est infaillible. Cela signifie qu'il est sûr, qu'il n'a pas d'erreur, qu'il n'échoue jamais et ne fait jamais d'erreur parce qu'il est la parole de Dieu. Type et figure de la parole de Dieu. Épée. La parole de Dieu est capable d'atteindre les endroits les plus cachés et les plus profonds du cœur comme une épée ou un scalpel qui pénètre et opère, révélant le problème que personne ne voit. Car la parole de Dieu est vivante et active, est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12 marteau. L'écriture est comme un marteau qui brise même le cœur le plus endurci. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise la pierre? Jérémie 23, 29 b. Feu. La parole de Dieu est comme un feu qui brûle toutes les impuretés et idées erronées dans nos cœurs, purifiant ainsi notre esprit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur. JR 23, 29 pain. L'homme a un côté fortement spirituel dans sa nature que la Bible appelle âme et doit être nourri. La parole de Dieu est la nourriture, le pain de l'âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4 pluie. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre, et n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le fait germer et produire, et donne de la semence à celui qui sème, et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Isaïe 55 10,11 Miroir. Le miroir nous reflète tel que nous sommes, il nous dit la vérité, il ne mâche pas ses mots. Si on se regarde mal, il n'hésite pas à nous le faire savoir. Dire la vérité est l'une des caractéristiques de la Bible, car elle nous dit exactement ce que nous sommes et ce que nous faisons de bien ou de mal. Car si quelqu'un entend la parole mais ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Jacques 1, 23. Tout cela et plus encore est la Bible, qu'allez-vous en faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 résumé du repentir. Il y a tellement d'idées fausses sur le repentir. Mais que dit la Bible à ce sujet? Découvrez-les, utilisez-le pour enseigner à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Par Ralph Mandé. La repentance base biblique. Allez donc et apprenez ce que cela signifie. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9 13 Introduction. À mesure que la parole de Dieu commence à agir dans le cœur de l'homme naturel, des changements commencent à se produire. En entendant la parole, concevez la foi. Plus vous lisez et écoutez la parole de Dieu, plus votre foi se renforce et grandit. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Matthieu 10 17 2. Cette foi vous permet de croire Dieu et sa parole. Vous commencerez à gouverner votre vie selon les principes de Dieu, plutôt que selon vos passions humaines, votre intellect ou votre raisonnement. Cette foi plaît à Dieu, qui donnera la grâce qui augmentera l'appétit de l'homme pour la communion avec son Créateur. La Bible dit, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11 6 3. Doucement et fermement, la parole retranchera les désirs ou les œuvres de la chair. Lorsque cela se produit, l'homme naturel devient un homme repentant. L'attitude autosuffisante et égoïste ainsi que tous vos désirs charnels ont été supprimés. Maintenant, il est humble et ouvert au plan de Dieu pour sa vie. Définition de la repentance 1. La repentance est une confession des péchés. La première chose que l'on éprouve en se repentant est une attitude de reconnaissance, un sentiment de culpabilité pour le mal qui a été fait,
qui conduit à la confession de. La repentance est un changement d'avis et de but. Changeons notre façon de penser. Notre façon de voir les choses et notre perception de la vie sont différentes. Lorsque vous faites l'expérience du repentir, vous voyez clairement et reconnaissez les erreurs que vous avez commises. Des choses qui auparavant ne semblaient pas si mauvaises nous sont présentées telles que Dieu les voit. Cela nous amène une nouvelle façon de voir les choses. 3. La repentance est une transformation complète. Tous les domaines de notre vie sont affectés et transformés lorsque le repentir est vécu. 4. Le repentir est un tournant, un changement de direction. C'est une véritable expérience qui fait une différence marquée en nous. C'est un sentiment de regret et de remords d'avoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La mauvaise chose a été faite, si grande, qu'elle nous fait changer de cap. C'est à dire que nous commençons à faire des changements radicaux dans nos vies pour ne plus faire ce que nous faisions avant. 5. La repentance équivaut à la mort. Au sens figuré, se repentir signifie que nous mourons à notre ancienne nature, à l'homme naturel, c'est-à-dire à tous nos désirs naturels et charnels, le monde, les choses que le monde nous offre et nous attire, mais qui ne plaisent pas à Dieu, le péché, toute pratique qui ne plaît pas à Dieu. La repentance nous identifie à la mort du Christ sur la croix, car si nous étions plantés avec lui à l'image de sa mort, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort a été justifié du péché. Et si nous mourons avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, 5-8. 1. La repentance nous plante à l'image de sa mort. Tout comme le Christ est mort sur la croix et a refusé d'utiliser son immense pouvoir pour se défendre, par amour pour nous, maintenant nous devons mourir au plaisir qu'offre le monde et refuser de pratiquer le mal par amour pour lui. 2. Nous sommes crucifiés avec lui. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce que quiconque veut sauver sa vie la perdra et quiconque perdra la vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 16, 24-25. 3. Celui qui est mort s'est repenti, a été justifié du péché. Lorsque nous acceptons la mort de Jésus-Christ sur la croix et croyons que son sang a été versé pour nos péchés, notre expérience de repentance nous identifie à lui. La repentance est un enregistrement divin. Dans les versets suivants de la Bible, nous voyons clairement que le Seigneur nous invite à une véritable repentance. C'est le message prêché par Jean-Baptiste, suivi des paroles du Christ. En ces jours-là, Jean-Baptiste venait prêcher dans le désert de Judée et disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, 1-2. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Matthieu 3, 8. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. Et ils sortirent et prêchèrent que les hommes devaient se repentir. Marc 6, 12. Je vous le dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout également. Luc 13, 5. Alors il ouvrit leur intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre et ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 45-47. Afin qu'ils se repentent et se tournent vers Dieu, en faisant des œuvres dignes de la repentance. Et 26, 20b. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Conclusion. La repentance est de la plus haute importance. Pour commencer le retour à Dieu. Grâce au grand amour de Dieu, nous avons l'opportunité de croire en lui et de reconnaître, à la lumière de sa parole, que nous sommes pécheurs et de nous repentir de nos péchés. Une véritable repentance ouvre la porte à Dieu pour continuer à œuvrer en nous. L'homme repentant est maintenant prêt à obéir à Dieu et à devenir un homme né de nouveau. Pourquoi ne le faites-vous pas maintenant si vous ne l'avez pas encore fait? Reconnaissez vos péchés, repentez-vous et confessez-les à Dieu. Il veut vous pardonner. Rappelez-vous qu'il est venu appeler non pas les justes mais les pécheurs à la repentance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ville de refuge. Résumé. Pour chaque situation dans laquelle nous pourrions nous trouver,
Dieu a fourni un lieu de refuge vers lequel nous pouvons aller. Découvrez ce qu'ils sont et trouvez un abri dès aujourd'hui. Par Ralph Mandeville de refuge. Le nom de Jéhovah est une tour forte. Le juste courra vers lui et sera élevé. Pro 18:10 Introduction. Dieu a ordonné que des villes de refuge soient établies dans tout Israël. Nombre 35 22 à 28. Une ville de refuge était un refuge offrant protection, aide et repos à toute personne ayant commis un homicide involontaire. Les 6 villes de refuge étaient dispersées à travers le pays afin que personne ne soit trop loin de l'une d'entre elles. Josué 20, 7. Aucune tribu n'était trop éloignée du lieu sûr. Ces villes étaient accessibles. Certaines étaient situées sur les montagnes pour être encore plus visibles. La tradition raconte que les prêtres veillaient au bon état des routes menant à ces 6 villes et que des panneaux réguliers étaient érigés pour guider le fugitif. Les rabbins nous disent que les portes de ces villes n'étaient jamais fermées. Quelle image du Christ! Sans aucun doute. La route vers la ville est claire. Le meurtrier devait immédiatement courir vers la ville de refuge la plus proche. C'est l'assassin avait le droit d'entrer dans l'une de ces villes et personne ne pouvait le lui interdire. Les proches de la victime avaient le droit de tuer le meurtrier tant qu'il ne se trouvait pas dans une ville de refuge. Le meurtrier devait rester dans la ville de refuge. S'il sortait des limites, il courait le risque qu'un proche de la victime l'attende pour le tuer. Vous ne pourrez jamais changer l'emplacement de ces villes. En général, ces villes représentent la grâce de Dieu pour le pécheur, car le salaire du péché, c'est la mort. Tous les hommes sont pécheurs et méritent de mourir. Lorsque nous étions dans le monde, nous avons péché sans nous en rendre compte, et tôt ou tard, le châtiment de notre péché allait nous atteindre. Le Christ est présenté comme la ville de refuge vers laquelle nous avons couru pour protéger nos vies de l'ennemi vengeur Satan dès que nous avons réalisé notre crime. Tant que nous restons dans la ville de refuge qu'est le Seigneur, l'ennemi ne nous fera pas de mal, mais en partant, nous serons à sa merci. 1. Kadesh, un refuge pour les pécheurs. Kadesh signifie lieu saint ou justice. Dans le territoire qui formait Kadesh Meriba Utrema, les Israélites acceptèrent le rapport pessimiste de la majorité des espions envoyés en Canaan. Et c'est pour cette raison qu'ils furent condamnés à marcher 38 ans dans le désert. Numéro 13F. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Utrema. Corée s'est rebellée avec son peuple et la terre s'est ouverte et les a engloutis vivants. Nombre 16. Utrema. Le feu sortit de Jéhovah et consuma les dirigeants qui avaient rejoint Corée. Utrema. Dieu tua 14 700 rebelles un jour après la mort de Corée et de ses partisans. Utrema. Marie fut enterrée. NM 20,1. Utrema. Moïse, à cause de son incrédulité en frappant le rocher, perdit le droit d'entrer en Canaan. NM 20. 2 à 13. Utrema. Israël a combattu Dieu en murmurant, c'est pourquoi cet endroit a été appelé Meriba querelle. Dans un endroit où tant de gens ont péché contre Dieu et ont été condamnés pour cela, Dieu établit une voie d'évasion. Pardon immérité, miséricorde pour les méchants, justice pour ceux qui ne le méritent pas. Drôle, sans la paix et la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Cependant, quand le péché a abondé, la grâce a abondé. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 JN 1, lui si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2 et il est la propitiation pour nos péchés. 1 JN 2, 1,22. Shochem, un refuge pour les fatigués. Sichem signifie dos ou épaule. Dans le territoire qui composait Sichem. Utrema. Dina était viola la fille de Jacob et ses frères tuèrent tous les hommes de Sichem. Genèse 34. Utrema. José vint chercher ses frères, et ils le vendirent aux Madianites. Jean 37.12. Utrema. Le procès sanglant a eu lieu entre Abimelech et Jotam son frère. Juge 9. Dans un lieu où se sont produits tant de tragédies et de conflits, Dieu établit un refuge, une épaule, un dos, l'aide de Dieu pour ceux qui sont fatigués et pleins de problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11.28. Dans la parabole de la brebis perdue. Luc 15. Lorsque le berger trouve la brebis peut-être blessée, battue et très fatiguée, il la prend et la met sur ses épaules. Comme elle ne pouvait plus marcher, il la porte à la bergerie. 3. Hébron, un refuge pour les impuissants. Hébron signifie association ou communion. Hébron était entouré de vignes et d'oliviers. L'eau était également abondante. Vin et huile onction, au paix de Dieu dans le territoire qui composait Hébron. Utrema. David fut un roi. 2 samedi 2 novembre. Utrema. 6 de ses 7 enfants sont nés. 2 samedi 3 février. 5. David, un jeune homme solitaire, oublié de tout, même de son père,
passe de l'anonymat à celui de roi d'Israël le plus remarquable d'un lieu appelé Hébron. En ce lieu, Dieu reconnaît les oubliés, récompense ceux qui le servent en secret. Il relève les pauvres de la poussière, et les nécessiteux relèvent les pauvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Fumier, pour les faire asseoir avec les princes de leur peuple. Celle 113 7 à 8 4. Bezé refuge pour les faibles. Le nom Bezé signifie château ou forteresse secrète. Point. Face à la tentation, nous sommes faibles mais Dieu, avec la tentation, nous donne une issue. Embrasseur. Nous allons dans cet endroit quand nous sentons que nous n'en pouvons plus. Lorsque l'ennemi, tel un lion rugissant, rôde autour de nos esprits et de nos cœurs pour essayer de nous persuader de pécher, nous courons vers Bezé. Notre force secrète, notre aide au milieu de notre faiblesse vient de Dieu si seulement nous nous tournons vers lui. Psaume 91 5. Rameau égale à hauteur. Quand notre niveau spirituel baisse et que nous nous sentons loin de Dieu, Rameau nous relève au niveau où il y a Christ. Le va-et-vient de la vie nous écrase, et sans nous en rendre compte, peu à peu et subtilement notre vie spirituelle décline, mais en nous tournant vers Christ, nous pouvons être élevés à nouveau. Habacuc a dit, « Quand je me sens déprimé, il me donne les pieds comme un serviteur et me fait marcher sur mes hauteurs. 6. Golan, un refuge pour les affligés. Golan signifie sa prison, sa joie ou heureux d'être prisonnier. L'enfant de Dieu ne trouve plus son bonheur dans les plaisirs du monde. De plus, nous nous sommes volontairement privés de la possibilité d'y participer. Cela produit des tensions dans nos vies parce que notre nature déchue a tendance à rechercher ce qui ne plaît pas à Dieu. L'esprit et la chair se disputent continuellement, ce qui produit de l'anxiété et du trouble, ce qui entraîne à son tour de l'agitation et une instabilité émotionnelle. Au milieu des frustrations liées à la tentative de vivre comme un enfant de Dieu en assumant nos responsabilités, il nous a fourni un endroit où nous pouvons être remplis d'une joie sans comparaison. Si, en tant qu'esclaves du Christ, nous n'allons pas dans cette ville de refuge appelée Golan, nous deviendrons comme beaucoup, amers et négatifs, sans sourire, sans joie. David dit, « Tu as changé mon deuil en danse, tu m'as ceint de joie. » Conclusion. Quelle que soit votre situation, courez vers la ville de refuge qu'est le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Pourquoi le lépreux est revenu. Résumé. Découvrez pourquoi après avoir été sauvés, certains reviennent reconnaissants et d'autres non. Par Ralph Mandé. Pourquoi le lépreux est-il revenu? Luc 17 11 à 19. Introduction. Dans la Bible, nous trouvons des histoires, des événements et des personnages qui illustrent à merveille les choses spirituelles. Par exemple, le vin est un symbole du Saint-Esprit, l'huile de l'onction, le pain de la parole de Dieu, l'eau du baptême, la couleur blanche de la pureté, et dans ce cas la lèpre est un symbole type et une figure du péché. Lèpre et péché. La lèpre était la maladie la plus redoutée du monde antique. Le lépreux était considéré comme la personne la plus impure, rebelle et dégoûtante qu'on puisse imaginer. La lèpre était considérée comme le châtiment résultant d'un péché terrible et est devenue elle-même le type de péché le plus dramatique dans l'esprit des gens. Il n'existait aucun remède connu contre la lèpre. On croyait que seul Dieu était assez puissant pour guérir le lépreux. Par conséquent, lorsque Jésus purifiait le lépreux, il démontrait qu'il était Dieu. Il avait le pouvoir de purifier les plus impurs, aussi terrible soit-elle. Caractéristique de la lèpre. Péché 1. Elle était héréditaire et très contagieuse. Quiconque a été infecté l'a été parce que quelqu'un l'avait infecté. Si le lépreux a des enfants, ils naîtront sans aucun doute infectés. L'homme est pécheur parce que quelqu'un l'a infecté parce que le péché est héréditaire d'eux. C'est une maladie